La ferme Oscar Daigle et Fils, récipiendaire du prix Bob Connors de la Chambre de commerce du Haut-Madawaska. La ferme Oscar Daigle, c'est plus de 163 ans d'histoire. La terre de la ferme Oscar Daigle est la propriété de la famille Daigle depuis 1852. Oscar en fait l'acquisition en 1927 et il y sera jusqu'à son décès en 1976. Il cédera sa terre à ses trois fils, Louis-Philippe, Rodolphe et Jean-Guy. Ils forment alors une compagnie du nom de Ferme Oscar Daigle et Fils Limitée. En 1979, Louis-Philippe se retirera de la compagnie. À partir de 1993, Éric, le fils de Rodolphe, se joint à l'équipe, puis ce sera le tour de Marcel en 2006. À ce moment, Éric et Marcel deviennent copropriétaires. Dans les années 50, Oscar fera la construction d'une nouvelle grange avec l'un des premiers salons de traite de la région. En 1975, c'est la construction de la grange ronde. En 1976, on bâtit le premier silo à ensilage de 20 par 60 pieds, puis un deuxième en 1977. En 1985, ils ajoutent des silos à grains et une rouleuse. Et en 2002, on fait l'acquisition d'un autre silo d'ensilage de 20 par 80 pieds. En 1994, c'est l'agrandissement et installation d'un robot sur rail pour l'alimentation des vaches attachées. En 2000-2001, c'est la construction d'une étable à stabulation libre avec ventilation naturelle et le début de l'utilisation de la RTM. À ce moment, la ferme détient 87 kg de quota. En 2010, 136 kg et en 2014, 160 kg après l'agrandissement de l'étable et l'installation de 3 robots de traite. La ferme Oscar Daigle et Fils est l'une des 25 fermes au Nouveau-Brunswick à avoir des robots et la seule au Nouveau-Brunswick et la 25e au Canada à travailler avec le laboratoire Herd Navigator. Aujourd'hui, la ferme Oscar Daigle possède un établissement à la fine pointe de la technologie, sur une superficie de plus de 1900 acres, avec 350 vaches dont 150 en lactation, qui produisent en moyenne 1 750 000 litres de lait par année. Éric et Marcel ont l'intention dans le futur d'y ajouter une louve pour faire boire les veaux, passer des balles de foin rondes à carré et ajouter un 4e robot. La ferme Oscar Daigle et Fils, une entreprise ambitieuse. Alors, on se retrouve à l'intérieur de la ferme Oscar Daigle, ici même à Baker Brook. Et je suis accompagné évidemment des copropriétaires à ma gauche et à ma droite, Marcel Daigle, et à ma gauche ici, Éric Daigle, et bien évidemment les actionnaires aussi. Et faisant partie des 5 générations, on retrouve M. Rodolphe Daigle et Jean-Guy Daigle. Alors, bonjour messieurs. Bonjour. Félicitations d'abord pour votre prix Bob Connors, entreprise de l'année évidemment de la Chambre de commerce du Haut-Madawaska. Nous, on est ici à l'intérieur de la ferme, puis c'est assez technologique, je dois l'avouer, c'est même surprenant. Éric, d'abord et avant tout, ça nous prend des vaches, ça nous prend une reproduction, ça nous prend des veaux. Exactement. Pour avoir une production stable, les vaches doivent avoir au moins un veau, il peut avoir des jumeaux, mais un veau par année pour que sa production continue toute l'année. La production s'étend sur un an, puis après un an, la vache doit d'avoir un autre veau pour recommencer. C'est un cycle. Bon, puis là, vous suivez ça de façon très technologique. Parle-nous de ça. Hier, aujourd'hui, maintenant, on est avec le Herd Navigator, qui est un laboratoire qui nous permet de suivre le cycle de la vache au jour le jour, puis une vache c'est qu'au 21 jours. Donc, pour la reproduction, c'est un outil de travail qui est merveilleux. Excellent. Rodolphe, j'imagine que dans le temps, là, vous ne faisiez pas ça. Il n'y avait pas d'ordinateur dans votre temps. C'est le taureau qui faisait la job. C'est le taureau. Le taureau faisait la job. Pas d'insémination, le taureau. Puis... Mais là, il fallait organiser le taureau, ça ne devait pas être évident, ça. Mais là, une fois qu'on a évidemment nos veaux, ça grandit, nos vaches, tout ça, bon. Là, c'est la traite, là. Oui, la façon que la traite marche, fonctionne, c'est que dans la ligne d'alimentation principale, le repas principal, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue la quantité de moulée. On crée un besoin à la vache d'aller
avoir plus de moulée. Puis le robot, lui, il va donner le surplus de moulée. Si la vache produit beaucoup de lait, elle va avoir plus de moulée. Si elle produit moins de lait, elle va avoir moins de moulée. Puis la vache est identifiée au robot par son collier. Lorsque la vache entre au robot, le robot l'identifie. Si elle a une permission de traite, ça fait plus par exemple 6 heures, il va l'accepter, il va la traire. Puis en même temps qu'il donne la moulée, il en profite pour la traire. Ça fait que c'est comme ça fonctionne. Excellent. Là, j'imagine, Jean-Guy, à l'époque, il ne faisait pas ça comme ça. Non, à l'époque, on faisait pas ça comme ça. À chaudière? Non, pas à chaudière. On posait les treilleuses en main. Puis, tout est fait manuellement. Encore, les gars, félicitations pour votre prix Bob Connors. On est à la ferme Oscar d'Aigle à Baker Brook. Chin, chin. Avec Boom, on innove. Parman Milk to go.